il y a 7 habitudes. Il y en a plus que ça, mais on va s'arrêter sur les principaux. Puis il y a 7 habitudes pour être un chrétien efficace devant le Seigneur et devant les hommes. Ce qui est important, c'est d'être un témoignage pour les autres aussi. On n'est pas juste un chrétien pour être chrétien, on est un chrétien pour briller, pour apporter la parole. Timothée va dire, frère et sœur, Paul va dire à Timothée, dans 1 Timothée, chapitre 4, les versets 12 à 16, que personne ne méprise ta jeunesse, soit un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Amen. On doit être un modèle pour les autres. Considérons qu'il y a des gens qui nous regardent. Puis je pense que comme chrétiens, mais souvent, on ne prend pas ça en considération assez, qu'il y a des gens qui nous regardent. Tu sais, quelqu'un peut dire, je te vois, je te regarde. Je te regarde vivre, je te regarde parler, je te regarde agir, je te vois aller dans le Seigneur. Ils savent qu'on est chrétien pour plusieurs. Nos familles, ils le savent, mais ils nous regardent. Est-ce qu'il y a une différence? Et c'est cela qui est important. Next. Amen. Le passage complet, c'est que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, frères et sœurs, à l'exhortation et à l'enseignement. Ça dit, ne néglige pas le don qui est en toi, qui a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains devant toute l'assemblée. Next. Occupe-toi des choses, de ces choses. Donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même, sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. C'est important. Pensons-y. Les gens qui nous regardent sont les gens à qui nous allons témoigner. Et ces gens-là doivent doivent voir à travers nos vies le reflet d'une vie qui est consacrée. Tu peux dire des choses de ta bouche, mais faire quelque chose complètement le contraire. Et savez-vous que vos actions parlent beaucoup plus que vos dires. Tu peux déclarer « Ah, je t'aime », mais c'est dans la manifestation de cet amour-là qu'on voit si tu es réel, si tu es vrai, si c'est la vérité que tu aimes. Dans les épreuves, dans les moments difficiles, dans les choses qui sont difficiles à vivre. C'est pas toujours facile pour deux chrétiens de vivre ensemble. Pourquoi? Parce qu'on est différents. On a des caractères différents, des personnalités différentes, puis des fois, ça se pogne. Hein? Ça se frotte. Mais à quelque part, il faut apprendre à pardonner. Il faut apprendre aussi à lâcher prise. Moi, je dis que deux bocus qui sont ensemble, puis qui s'ostinent, puis qui ne veulent pas lâcher, tôt ou tard, ça va briser. Ça va tout casser, ça va briser cette affaire-là. À quelque part, il faut apprendre à lâcher prise. Faire dire, oui Seigneur, moi je remets ça entre tes mains. Le différent qui nous occupe, je le mets entre tes mains. Puis Seigneur, parle, agis. Laissons bien des fois, je m'en ai dit, la Bible a dit, ne pouvez-vous pas supporter l'injustice? C'est pas vrai qu'il faut toujours avoir raison. À quelque part, des fois, Seigneur, garde, je laisse aller. Je laisse aller. Mais Dieu va me justifier. Croyez-vous que Dieu peut nous justifier? Dieu va amener puis nous justifier. Aux yeux des autres, aux yeux de ceux qui sont autour de nous, Dieu va justifier. Next. Le premier point, frères et sœurs, ça parle d'un modèle de moralité chrétienne. Ça dit que Timothée devait mettre en pratique ce qu'il prêchait. Tu n'as pas deux langages. Un pour l'Église puis un pour le monde. Tu as un langage, une vérité, une façon de vivre. C'est comme ça qu'on doit vivre notre vie dans le Seigneur. Ce que nous sommes à l'Église doit transparaître dans le monde. Et ce que nous sommes dans le monde est l'équivalent de ce qui se vit à l'Église. Et c'est ça qui est important. Il devait être un exemple ou un modèle de manière dont un chrétien sensé va vivre. Pratiquer, frères et sœurs, la justice, pratiquer l'honnêteté. Comme j'ai dit ce matin, ceux qui ont écouté, tu ne peux pas prêcher l'Évangile d'une main, la parole dans une main, puis être un voleur dans l'autre. Ta vie est censée refléter ce que tu déclares, ce que tu es. Si tu es un chrétien, tu es censé être un chrétien, puis vivre comme un chrétien.
Vivre comme un chrétien, c'est pas juste le dimanche matin ou le dimanche soir. C'est toute la semaine. Ça part du dimanche, puis ça finit le dimanche. Mais toute la semaine, tu as vécu. Tu as vécu avec cette espérance, tu as vécu avec ce message que tu transportes, qui est celui d'un homme ou d'une femme régénéré par le Seigneur. Parole et conduite. Amour et esprit. Foi et pureté. Il y a des choses, frères et sœurs, qu'on doit considérer. Ça ne devrait pas sortir de notre bouche, je m'en allais dire, de mauvaises paroles. Vous savez, des fois, le petit joke, il y a des fois, il y a des gens qui viennent me voir, pasteur, viens ici de me conter une joke. Au début, tu sais, contre ta joke, mais là, si je me suis aperçu que, un peu, là, je vois pas pourquoi je devrais me laisser, je m'en allais dire, salir. Salir mon esprit. La parole a dit, frères et sœurs, c'est pas ce qui sort de l'homme. C'est pas ce qui rentre dans l'homme qui est péché, c'est ce qui sort, parce que ça sort du cœur. Je me suis dit, non. Ils ne sont pas gênés, ils ne veulent pas entendre parler du Seigneur Jésus, mais ils sont prêts à me donner à peu près n'importe quelle chose, polluer mes oreilles, qui va venir inévitablement polluer mon cœur. Avez-vous remarqué, tu entends quelque chose contraire ou quelque chose, bon, on va prendre une joke, elle reste longtemps dans ton esprit. C'est drôle, ça, tu l'oublies pas vite. Tu t'en rappelles longtemps. Fait qu'à ça, je lui dis, quand ils viennent me voir et qu'ils me disent « Ah, j'aurais une joke à te conter », évalue-la, sonde-la, enlève tous les croustillants puis le petit salé, il reste quoi? Ben, ça vaut plus la peine de la compter. Merci beaucoup. C'est parce qu'elle ne valait pas la peine d'être comptée. C'est à nous de faire et d'être responsables par rapport à ça. À cette heure, je ne me gêne pas, je le dis. Quand il arrive quelque chose, qu'on me présente quelque chose qui ne correspond pas à ce que la parole de Dieu enseigne, je ramène la parole. Puis s'ils ne veulent pas entendre la parole, je lui dis, je ne mange pas de ce pain-là. Ça ne fait pas partie de ma culture, ça ne fait pas partie de ce que je suis. Je suis devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Mais ça prend du courage pour le faire. Parce que les gens à qui tu vas le faire, les gens qui vont t'interpeller, ben eux autres, ils ne comprennent pas que ils vont même peut-être juger que tu exagères. Tu ne trouves pas que tu en fais un peu trop? Non, non, je n'en fais pas un peu trop. Mon cœur appartient au Seigneur. Un jour, il y a une dame qui vient me voir, puis elle disait, « Ah, oh, c'est drôle, toi, il y a juste ta femme. Il y a juste ta belle Françoise. Il n'y a rien que d'elle que tu parles. Il y a juste elle pour toi. » Savez-vous ce que j'ai dit? La pureté de mes yeux ne d'égale que la pureté de mon cœur. Et elle appartient à ma belle Françoise. Et je veux dire, à un moment donné, ça se dit. On vit dans un monde où on est sollicité de toutes parts et où la moralité du chrétien doit être éprouvée, oui, mais mise en évidence. Trop souvent, nous, on reste dans notre petit coin, mais on n'intervient pas. Au contraire, je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire, puis je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Point final. Tu veux le faire, fais-le. Ça te regarde. Mais pas en ma présence, pas en ma compagnie. Comme je dis souvent à certaines personnes qu'aujourd'hui on n'a plus le droit de mentionner, ce n'est pas les personnes que je n'aime pas, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils sont. C'est ce qu'ils pratiquent. Mais par rapport à la personne, j'ai un très grand amour pour eux. J'aspire à ce qu'ils soient sauvés et que le Seigneur puisse les garder. Mais aujourd'hui, on ne peut plus en parler. Si vous parlez de ça aujourd'hui, c'est dangereux. Si vous venez contre ça aujourd'hui, puis vous déclarez la parole de Dieu, c'est dangereux. Et aujourd'hui, bien des fois, frères et sœurs, on préfère se taire. Next. Maintient une base solide. Au verset 13. Le travail d'un évangéliste, parce que Timothée était évangéliste aussi, est de lire, d'exhorter, d'enseigner la parole de Dieu. Pour être un témoin de Jésus-Christ, il faut d'abord commencer par le connaître. Et connaître sa parole. Si tu ne lis pas, si tu ne pries pas, si tu ne cherches pas à comprendre, tu ne chercheras pas à partager non plus. Tu vas te sentir démuni, incompétent. D'où l'importance, frères et sœurs, que Paul va dire à Timothée, lis ta parole d'une façon constante.
Lis ta parole pour connaître. Lis ta parole pour découvrir. Lis ta parole pour être inspiré de Dieu. Fais-toi-en pas. Si tu lis ta parole puis tu cherches, Dieu va te donner les mots nécessaires au moment opportun. Mais pour ça, il faut que tu lis. Ça dit aussi d'exhorter, de partager. Vous savez, on a toutes les raisons du monde aujourd'hui de partager la parole de Dieu. Nous avons un monde qui se meurt, un monde qui agonise, un monde qui ne sait plus où aller, ne sait plus quoi faire, un monde qui est sans espoir. Et c'est à nous, c'est une tribune qui nous est ouverte pour témoigner le beau nom du Seigneur Jésus, son action, son œuvre, témoigner qu'il revient bientôt. Savez-vous, on n'apprend pas grand-chose aux gens aujourd'hui, dans le sens que ils savent tous qu'il va se passer quelque chose. Des fois, je parle avec des gens, frères et sœurs, puis on parle du phénomène naturel. OK? Toutes les catastrophes qui arrivent au niveau écologique, tout ce qui se passe, les maladies, tout ce qui peut arriver, frères et sœurs, tout le monde sait qu'il va se passer quelque chose. On en parle à pleine TV. On en est tellement conscient qu'il va se passer quelque chose qu'on essaye d'aller trouver de la vie sur Mars. On est en train d'essayer de se trouver une place où déménager. Même que la grosse boule qu'on est, frères et sœurs, ne sera plus vivable. Ils essayent de trouver une place qu'on va pouvoir déménager et s'en aller. Ils en sont conscients. Tout ce qu'ils ont besoin d'entendre, c'est un message d'espoir. Nous sommes conscients du royaume des cieux qui revient. Nous sommes conscients du royaume des cieux que Dieu a établi. Nous sommes conscients du salut que nous avons reçu. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'exhorter. L'exhortation, c'est bon. Puis ça parle d'enseigner. Comment entendront-ils ce matin, ce midi, ce soir? Comment entendront-ils, frères et sœurs, si personne ne parle? Comment comprendront-ils si personne n'explique? Si les chrétiens, frères et sœurs, ne louent pas Dieu, qui va louer Dieu? Si les chrétiens n'enseignent pas la voix de Dieu, les roches, oui, tu as raison. Vous savez, ce n'est que justice, la Bible nous déclare que la nature crie vengeance. Ce qui arrive aujourd'hui, frères et sœurs, ce n'est que justice. Avec tout ce qu'on a fait, imaginez-vous, tout ce qu'on a fait à cette nature, que Dieu nous a donné. On est responsable, on est administrateur. On est en train de faire faillite devant l'organisation que Dieu nous a donnée. La Bible déclare que la est en train de crier vengeance. L'expression prêter attention en grec signifie qu'il s'agit d'une action qui est continue, pas simplement partielle. Prêter attention à notre façon de vivre, notre façon d'être, notre façon d'enseigner, notre façon de partager. Soyons conscients que nous sommes responsables des mots. Savez-vous que je suis responsable ce soir de ce que je prononce? Je suis responsable devant Dieu de ce que je dis. Et si je dis des choses, frères et sœurs, qui sont non conformes à la parole, Dieu va leur demander. Nous sommes responsables. Et c'est cela d'une façon continue. Ça dit que Timothée doit se consacrer à la parole de Dieu, pas d'autre chose. À la parole qui a été enseignée, pas d'autre chose. Aujourd'hui, on enseigne beaucoup de choses. Est-ce vraiment la parole de Dieu? On parle de Dieu, mais on va dire on parle d'un Dieu, supposé quelque part. Mais est-ce vraiment Dieu? On parle bien des fois d'un Jésus. Est-ce vraiment notre Seigneur? Vous savez, aujourd'hui, là, on fait des copies d'à peu près n'importe quoi. Moi, j'appelle ça de la falsification. On dit bien ce qu'on veut dire, mais on ne dit pas tout. La parole est vérité. Combien croient que la parole de Dieu est vérité ce soir? D'un couvert à l'autre. Et le message qu'elle implique, le message qu'elle nous apporte, le message qu'elle nous donne, et c'est un message qui nous amène à salut. Il y en a tellement qui veulent tout savoir, frères et sœurs. Savez-vous que la parole de Dieu nous révèle ce que nous avons besoin pour atteindre Dieu? Pour le reste, regarde, même si je suis dans sa présence, tout va m'être révélé.
Je vais savoir tous les grands points d'interrogation que j'ai sur la terre, moi là, puis sachez que j'en ai. Vous, je suis sûr que vous en avez aussi. Pourquoi et pourquoi et pourquoi et pourquoi? Tout va nous être révélé. Mais en attendant, la parole de Dieu nous est donnée, et elle nous est donnée à salut. Elle nous donne tout ce qui nous est nécessaire pour atteindre et acquérir le salut en Jésus-Christ. Next. Amen. Il utilise ses talents. Wow! Nous possédons tous des talents, frères et sœurs, et des dons non miraculeux. OK? Il y en a qui jouent de la musique, il y en a qui chantent, il y en a qui font ci, il y en a qui font ça, toutes sortes de choses qui peuvent être mis au service des frères et des sœurs. Et nous devons les utiliser. Ce que tu as reçu, ce n'est pas pour toi. C'est pour l'édification du corps de Christ. C'est pour l'édification de l'Église. Il y a les dons spirituels. Si tu les as reçus, ce n'est pas pour toi. C'est pour l'Église. C'est pour manifester la puissance de Dieu au milieu de l'Église. Pour que les saints soient édifiés. C'est pour ça. Ben mal placé, moi, là, tu sais. J'ai pas le don de guérison. Je peux prier pour que le Seigneur me guérisse. Mais frères et sœurs, je ne l'ai pas reçu pour moi. Le don que j'ai, je ne l'ai pas pour moi, je l'ai pour l'Église, pour l'édification de l'Église. J'en bénéficie aussi. Mais les principaux, frères et sœurs, destinataires de ce don-là, c'est vous. Comme certains d'entre vous ont des dons, et le principal bénéficiaire, c'est moi. Je me déverse sur vous, vous vous déversez sur moi, fait qu'on est inondé. On est tout mouillé. Que tous ceux qui sont mouillés disent Amen. Gloire à Dieu. Faut arrêter de penser qu'un don nous est donné en propre. Non. C'est pour servir. C'est pour édifier le corps. Pour que le corps soit rempli de l'œuvre que Dieu veut faire. J'aime faire le ministère avec Mme Beauchemin. Amen, gloire à Dieu. Le mercredi, nous autres, à cette heure, on a l'atelier de prière. Amen. Puis j'aime ça. On fait une partie de prière, partie aussi de questions qu'on répond selon les besoins. Puis c'est le fun parce que Mme Beauchemin exerce son ministère, amène son point de vue selon l'esprit et selon le ministère qu'elle occupe. Moi, je fais le mien en fonction de l'esprit puis en fonction du ministère que j'ai. On en a deux, là. On arrive aux mêmes conclusions. Imaginez-vous si on avait les 5 ministères dans l'Église. 5 points de vue. Vous voulez connaître ce soir la véritable compréhension de ce que Dieu veut faire? Amen. Amen. Ou ce que Dieu pense? Prenez les 5 ministères, mettez-les ensemble. Chacun d'eux va vous expliquer, selon le ministère qu'il a reçu, le plan que Dieu veut établir en fonction de l'œuvre qu'il veut accomplir. Vous allez avoir le plan parfait de Dieu. C'est pour ça que Dieu donne 5 ministères. C'est pour ça qu'il est important de trouver les ministères dans l'Église, que les ministères soient révélés au sein de l'Église. La parabole des talents, on le voit dans Matthieu 25, présente à la fois des bénédictions liées à l'utilisation de nos talents et le danger de ne pas les utiliser. Si vous avez reçu quelque chose de Dieu, ne l'enterrez pas aujourd'hui. Ne le gardez pas. Vous privez toute l'Assemblée pour ça. Vous privez l'Assemblée de Dieu si vous n'exercez pas, vous n'utilisez pas vos talents. Que celui qui a le don de guérison, ben, frères et sœurs, qui manifeste ce don-là à l'égard. Que celui qui a le don d'enseigner ce matin exerce son don dans l'Église. Et tout cela pour la bénédiction du corps. Bénédiction de chacun. Puis vous savez, comme pasteur, ben, gloire à Dieu, je suis béni moi aussi. Je suis béni de voir que Dieu travaille à travers les frères, les sœurs, puis qu'il y a d'autres personnes dans l'Église qui reçoivent de Dieu l'instruction. Vous savez, ce n'est pas une compétition. Moi, je l'ai eu, tais-toi. Non, c'est pas de même que ça marche. Au contraire. Merci Seigneur, si sa main s'est posée et qu'il t'a béni de ce don-là, exerce-le. Amen. Si je n'ai pas le don de guérison, je peux prier pour vous pendant 25 ans. Ça ne changera probablement pas. Si Dieu a choisi Chantal, amen, pour exercer à travers notre sœur la puissance de la guérison, ça peut se faire comme ça, dans un instant. C'est Dieu qui choisit. Ça nous parle qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ça parle qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit et qu'ils parlaient
Tous en langue selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est la même chose dans les dons. Dieu choisit parmi nous, aujourd'hui, selon nos cas, la disponibilité aussi. Ça donne quoi d'avoir quelqu'un qui a les 9 dons spirituels qui est jamais disponible? Dieu partage. Et c'est ça que Paul est en train de dire à Timothée, frère et sœur, qu'il y a une grande bénédiction à utiliser les dons que Dieu nous donne. Ça te donne quoi de jouer de la guitare, mais de jouer tout seul chez vous? Tu n'édifies pas personne. Au contraire. Un jour, il y a un pasteur qui partageait ça à l'église. Il était une petite église, il n'y avait pas de musicien. Puis il disait tout le temps, « Ah, on aimerait ça avoir de la musique. On aimerait ça avoir un musicien. Seigneur! » Puis il priait, puis il intercédait. Le Seigneur nous a dit, « Achetez une guitare. » Hein? Acheter une guitare. Par la foi, ils ont acheté une guitare, puis ils l'ont mis sur la tribune en avant. À un moment donné, il y a quelqu'un qui est rentré dans l'église, il a donné sa vie au Seigneur, puis il a dit, je ne vois jamais personne prendre la guitare puis jouer. Ben, on n'a personne qui joue. Ben, il dit, je peux-tu jouer? Il dit, moi, je sais jouer. Fait qu'il a commencé à jouer de la guitare. Amen. Ils ont dit, on veut un piano. Ils ont acheté un piano. Une couple de semaines après, il y a quelqu'un qui est rentré, qui a accepté le Seigneur, puis qui a dit, il n'y a jamais personne qui joue du piano. Sais-tu jouer du piano? Oui. Amen. Tu veux-tu jouer? À la fin, frère et sœur, de son témoignage, il dit qu'il y avait tout un orchestre. Dieu donne et déverse des dons. Tu peux rester assis dans ta place puis jamais les exercer. Mais ça ne va donner rien, c'est des dons qui sont perdus. N'enterrons pas nos dons, mais au contraire, mettons-les au service de l'Église. Amen. Vous savez, on sera toujours gêné. Je vais vous conter quelque chose. Un jour, quand j'étais plus jeune, j'avais une voix. J'ai encore une voix, là, remarquez. Mais j'avais une voix. Et des gens disaient, « Ah, t'as une belle voix, t'as une belle voix, puis t'as une belle voix. » Mais j'étais excessivement gêné. Gêné à mourir. Puis ces gens-là disaient, les gens savaient que j'étais gêné, fait qu'ils me disaient en face, « Ah, on va le dire au pasteur, puis tu vas venir chanter en avant. » Savez-vous ce que je faisais? J'étais tellement gêné que j'allais me cacher dans les toilettes, puis je restais là toute la réunion. Parce que j'avais tellement peur qu'ils disent au pasteur, appelle-les pour venir chanter. Ça me paralysait. Puis un jour, frère et sœur, je suis arrivé dans une assemblée. Puis je me suis dit, les autres, ils ne sont pas gênés de chanter. Pourquoi moi, je serais gêné? J'ai dit, moi, chanter une fois, puis on verra ce que ça va donner. J'ai chanté, frère et sœur, tout le monde s'est viré de bord. Tout le monde m'a regardé. Y a-tu de quoi pour gêner quelqu'un? Tout le monde m'a regardé. J'ai continué. Ils ont tous viré à la tête, puis on regardait en avant. On était dans une chorale. Go, on y va. Je vais vous dire, à cette heure, je suis gêné. Ça paraît peut-être pas. Mais je pourrais parler à 600 personnes, puis ça ne me dérangerait pas. Mais vous dire que je ne suis pas gêné, je suis gêné. Mais par contre, ça dit, ouvre ta bouche, je vais la remplir. Des fois, je viens, frère et sœur, puis je me sens incompétent. Incompétent. Seigneur, tu pourrais certainement en prendre un autre, qui aurait peut-être un beau langage, une belle diction. Ça serait parfait. Mais savez-vous ce que le Seigneur m'a dit? C'est toi que j'ai choisi. Ouvre ta bouche, m'en remplir. Puis j'y vais avec simplicité. Je vous exhorte, mettez vos dons au service les uns des autres. Mettez vos dons au service du Seigneur. Soyez pas gênés. Faites ce que Dieu vous demande. Puis vous allez voir, Dieu va faire fleurir. Il va se passer quelque chose. La parole ne retourne pas à lui sans effet. La louange ne retourne pas à lui sans faire son effet. Next. Quatrième point, un engagement total envers le Seigneur Jésus-Christ. On doit avoir un engagement total envers le Seigneur. Pas de duplicité. Pas avoir le cœur
Méditez ces choses, donnez-vous entièrement à elles. Dans d'autres versions, ça dit, prends soin de ces choses, absorbe-toi en elles. Fais un avec elles, avec la parole. Pratiquez ces choses, consacrez-vous à elles. C'est d'autres versions, ça. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Rien que la parole de Dieu. Rien d'autre. Je vous l'ai dit, puis je vous le répète encore ce soir, j'en lis des livres. J'en lis. Mais mon livre suprême reste encore la parole de Dieu. Si tous les livres que je peux lire viennent en contradiction avec ce que la parole de Dieu enseigne, c'est la parole qui domine. Un jour, je m'en vais dans une conférence. Puis le conférencier qui est en avant a des livres à vendre. Puis, vous savez, comme tout bon, il y a toujours un intermède, là, tu sais, pendant une couple de minutes où tu peux aller acheter le livre. Ouais. J'ai pas attendu d'entendre le conférencier parler. Fait que j'ai acheté le livre tout de suite. Ah, j'ai dit, je la jette. Il a amené son affaire, frère et sœur. Puis dans ma liste, il a coché une coupe d'affaires qui était contraire à ce que Dieu enseignait. Savez-vous ce qui est arrivé? Il y avait une grande poubelle en sortant. Le livre a fini dans la poubelle. Églant. C'est ça. Si c'est contraire à ce que Dieu déclare, puis c'est contraire à sa parole, frère et sœur, c'est pas bon pour moi. C'est pas bon pour moi. Ça peut juste souiller mon âme. Ça peut juste emmener le doute dans mon esprit. Puis j'ai pas besoin de ça. J'ai juste besoin d'être dans la certitude, la conviction que le Saint-Esprit me donne en regard de sa parole. Je suis en train de dire que les livres ne sont pas tous bons. Pas ça, je dis, je connais de très bons auteurs, je connais des livres. Rappelez-vous toujours qu'un livre reste l'expression d'un homme. OK? C'est un homme qui passe ses commentaires. Aussi beau cela peut-il être, si c'est contraire à ce que Dieu dit, mauvaise réponse. En ce qui me concerne, je connais tellement de monde qui lit. Des fois, ils viennent me voir, frère et sœur, puis qui me disent « As-tu lu? » Ils sont tous troublés. « Mais as-tu lu? » Je lui demande « Qu'est-ce que tu as lu? » Là, ils me disent le titre du livre, puis l'auteur, puis ils me disent ci, puis ils me disent ça. Wow. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Oui, mais! Laisse faire le mais. Qu'est-ce que Dieu te déclare dans sa parole? Moi, je ne me trouve pas avec ça. J'ai fait un méchant ménage dans ma bibliothèque, je vous jure. À un moment donné, je l'ai fait un ménage. Puis il me reste encore 66 livres. Ça s'appelle la Bible. Amen. C'est 66 livres de vérité. Amen. Gloire à Dieu. Next. Un engagement qui est total envers le Seigneur. Fais du progrès. C'est ce que Paul est en train de dire à Timothée. Sèche pas debout sur place. Avance. Faire du progrès dans la marche spirituelle, savez-vous c'est quoi? C'est de mettre un pied en avant de l'autre. Je pense que je vais marcher, puis tu restes planté là, debout, là. Je peux rester là longtemps, vous savez. Regardez bien l'affaire. Il y a 10 moineaux sur une ligne. OK? Puis là, les 10 moineaux décident de s'en aller. Combien il en reste? 10. Pourquoi? Ils n'ont rien décidé. Ils n'ont rien décidé de partir. Hé, que t'es gars, je suis joke. Ils n'ont rien décidé de partir. Ils ne sont pas partis. Ils n'en ont pas fait de progrès. Tant que tu fais juste penser, tu n'avances pas. Pour avancer, il faut que tu fasses un pas. Il faut que tu avances un pied devant l'autre. Dans la foi, c'est la même affaire. Avec le Seigneur, c'est la même affaire. Si tu veux avancer, il faut que tu mettes un pied en avant de l'autre. Puis des fois, c'est pas facile de mettre le pied en avant. Parce que tu as des craintes, des doutes. Tu as toutes sortes de choses qui viennent. Puis l'ennemi, il est bon pour nous mettre ça. Nous semer des doutes dans notre esprit. Mais au contraire, tu ne regardes pas à lui, tu regardes au Seigneur Jésus. Puis ça dit, je suis conscient. Éphésiens dit, je suis persuadé que celui qui a commencé, frères et sœurs, cette bonne œuvre en vous, la rendra parfaite. Amen. Mais pour ça, il faut mettre un pied en avant de l'autre. Chaque chrétien est une transformation en cours. Wow! Une transformation. Frères et sœurs, je suis appelé à changer. Pensez-vous encore? Il n'a pas fini de travailler avec moi. Il n'a pas fini de travailler avec vous. Puis
Puis tant aussi longtemps qu'on ne sera pas avec lui, frère et sœurs, il va nous transformer puis nous changer à son image. Alléluia. Nous devons améliorer notre manière de vivre, nos connaissances, notre capacité, notre utilité pour le corps de Christ, et ça de jour en jour. La Bible nous parle de faire du progrès de jour en jour. Elle ne parle pas de faire du progrès à tous les 10 ans. Elle dit de jour en jour. Frères et sœurs, ça dit plus qu'hier, moins que demain. Ma vie, ça devrait être ça. Je vais gagner. Aujourd'hui, j'en gagne encore plus qu'hier. Je suis rendu plus loin dans le Seigneur encore qu'hier, puis je suis encore bien moins loin que demain. Parce que Dieu va me transformer et me changer. Ce progrès doit être vu par tous. Ah boy. Les frères et les sœurs doivent être conscients de l'œuvre que Dieu fait dans nos vies. Oh, tu sais, c'est un petit trésor, je garde ça pour moi. Tu sais? Dieu, il travaille mon caractère, mais je ne le montre pas. J'aime mieux garder mon ancien caractère comme ça. Ben, tu sais, il le transforme en privé. Non, non. Non, non. Il ne le transforme pas en privé, il le transforme à la vue de tous. Amen. Tout le monde peut témoigner que tu as changé, que tu as été transformé, que tu n'es plus la même personne. Ta famille peut te regarder et dire qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, toi. Tu n'es plus pareil. Moi, chez nous, ils peuvent le dire. Si vous m'aviez rencontré il y a 25, 30, 40 ans, vous ne m'auriez pas aimé pantoute. Même ma famille avait de la misère à m'endurer. Hein? Puis aujourd'hui, je suis trop au Seigneur. Pour certains membres de ma famille, je suis trop au Seigneur. Ben, gloire à Dieu, si ça paraît tant que ça, c'est parce qu'il doit avoir transformé quelque chose. Il doit avoir transformé quelque chose, pensez-vous? Amen. Ce progrès doit être vu de tous et à chaque jour, chaque instant. Ton amour doit grandir, ta compréhension doit grandir. Amen. Next. Ça dit endure au verset 16 et persévère. Nous sommes dans un combat. Les frères et sœurs, il n'y a aucun combat qui se fait sans blessure. C'est bien rare que tu vas combattre et que tu n'auras pas de blessure. Mais on n'est pas tout seul à se battre. La parole a dit, je combats pour toi. Amen. Parfois, les étapes de la vie sont dures, mais nos yeux ne sont pas fixés sur notre chair, sont fixés sur lui. Ma foi n'est pas visée, frères et sœurs, n'est pas fixée sur les circonstances, les événements, ou ce qui peut sembler difficile. Au contraire, mes yeux sont fixés sur lui, sur le but à atteindre. Quand tu escalades une montagne, regarde pas en bas. C'est là où le vertige vient. C'est là où tu as peur. Pourquoi? Parce que tes yeux sont fixés sur la hauteur, sur ce qui te fait peur. Mais au contraire, lève les yeux vers le ciel. Vois le Seigneur, vois sa gloire, puis tu vas continuer à avancer. Restons attachés au Seigneur. Nous devons prendre garde à nous-mêmes. Faire attention à ne pas nous séduire nous-mêmes. Vous savez, il y a un grand danger dans la vie des chrétiens qui s'appelle l'orgueil. Restons humbles devant Dieu. Restons humbles, frères et sœurs, dans notre relation les uns avec les autres. Vous savez, nous sommes tous égaux. Je ne suis pas plus que vous et vous n'êtes pas plus que moi. La seule différence qui nous différencie, frères et sœurs, c'est le ministère qui nous tient. J'ai une responsabilité, un ministère à accomplir. En cela, frères et sœurs, je suis responsable. Vous avez un ministère et un service à accomplir. En cela, vous êtes responsable. Mais devant Dieu, nous sommes tous égaux. Peu importe ton portefeuille, la quantité de tes biens, peu importe tout ce que tu peux posséder, ta réputation, devant Dieu, nous sommes tous égaux. Amen. Amen. Nous avons tous bénéficié de ce même salut. Amen. Et devant Dieu, nous sommes tous précieux. Doctrine ou enseignement, continuez en elle, persévérez dans ces choses, persévérez en cela, dans l'étude de la parole et rien d'autre. Ça me fait tellement frémir de voir aujourd'hui comment que les gens peuvent mettre à l'index, je m'en allais dire, ou mettre en doute ce que la parole de Dieu enseigne.
Oh, mais c'est peut-être pas vraiment ça, pasteur, que ça veut dire. Vous savez, dans le jardin d'Éden, ce que Satan a fait avec la femme, il l'a mis en doute, il a dit, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Quand tu commences à penser, puis à méditer, puis à dire, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Tu viens de mettre en arrière la vérité que Dieu a établie. Parce que là, tu laisses planer un doute, puis un soupçon que peut-être Dieu n'a pas dit des choses. Mais au contraire, si tu gardes ton cœur fixé sur l'enseignement que Dieu nous donne, ça nous dit qu'il nous conduit à bon port. Et on doit persévérer dans la recherche de cette vérité. Next. Vivre avec un objectif qui est clair. Amen, gloire à Dieu. Vous savez, moi, il y a eu un temps dans ma vie, j'avais des cataractes. Ah oui. Je voyais flou. Tout était flou. Puis là, à un moment donné, je suis allé voir les médecins, et elle m'a dit, oh boy, t'as des cataractes, mon homme, il faut enlever ça. On va te mettre des belles lentilles neuves. Ah oui? Mais pour ça, savez-vous, ça prend une incision dans l'œil d'une opération. On enlève le cristallin qui est endommagé et on remplace ça à l'intérieur de l'œil, sur votre pupille, par une belle lentille. Quand je suis sorti de là, vous savez, les télévisions, il y a toujours une petite ligne qui passe en bas avec toutes sortes de notes. J'ai jamais su ce que c'était, moi. Parce que je voyais flou. Parce que je ne pouvais jamais lire, même avec des lunettes. Je ne pouvais jamais lire ce qui était écrit en petit. Puis là, la première fois que je suis arrivé, j'étais assis, mais j'étais à peu près où ce que ici, puis Liliane de la TV était là. Frères et sœurs, je voyais clairement tout ce qui passait dans la petite barre en bas. Je m'amusais à lire ça. On peut-tu avoir une vision claire de ce que Dieu dit? Et sa parole nous la déclare. Sa parole, frères et sœurs, nous le déclare. Et notre objectif clair, n'est-ce pas d'être réunis un jour avec lui? Amen. De marcher, d'accomplir, de lutter, de combattre et de remporter le prix, n'est-ce pas cela? Pour ça, ça prend une vision claire. Le but le plus important pour le chrétien, c'est d'aller au ciel, oui, à la rencontre du Seigneur Jésus. Il y a un vieux chant dans le monde qui disait à tout le monde va aller au ciel, personne ne veut mourir. Hein? Ouais, c'est encore actualité, ça. Hein? Le monde aujourd'hui, même l'Église, je m'en ai dit, on veut tout. Mais on veut rien faire. Ou bien s'il y a quelque chose à faire, le minimum. Oh, demande-en pas trop, Seigneur. Seigneur dit, je demande tout. Je t'appelle à œuvrer, je t'appelle à travailler, je t'appelle à marcher, je t'appelle, frère et sœur, à servir les autres. Un chrétien efficace ne se contente pas d'atteindre le ciel seul, mais désire emmener aussi avec lui d'autres personnes. Ça veut dire rendre témoignage de ce que tu as reçu, rendre témoignage de l'appel que Dieu a placé dans nos vies. Notre visage est-il vraiment tourné vers le ciel? Et c'est la question qu'on peut se poser ce matin. Est-ce que le Seigneur est-il vraiment le but de notre vie? Sommes-nous prêts à y consacrer? Je pense que c'est la dernière. Il y aurait ça. Ah, vas-y, je suis généreux. Frères et sœurs, si on peut faire un petit résumé, c'est qu'un chrétien efficace donne l'exemple d'une moralité qui est chrétienne. Une moralité sans tache, qui est pure, qui va maintenir une base solide dans le Seigneur Jésus, qui va utiliser ses talents pour le service des frères et des sœurs, qui est totalement engagé vers le Seigneur Jésus-Christ. Le sommes-nous ce soir? C'est la question qu'on peut se poser. C'est quelqu'un qui va faire du progrès de jour en jour dans sa vie, sa relation avec le Seigneur, qui va endurer, persévérer, qui va lutter jusqu'au bout. Il y a un bon vieux chant qui dit « Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi, Jésus, pour vivre, à toi, Jésus, pour toujours. » Frères et sœurs, est-ce que nous sommes décidés pour lui? Puis vit avec un objectif clair. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Amen. Courbons la terre. Gloire à toi, Seigneur, éternel, ta version, tes bontés, ta grâce. Merci, Père, de l'œuvre que tu as accomplie à chacun de nous. Que ta parole puisse nous pénétrer, Seigneur, aujourd'hui, pénétrer nos cœurs, descendre au plus profond, Seigneur. Que tu puisses nous donner un esprit, Seigneur, pour comprendre la vérité. Cette vérité que tu donnes à tes enfants
aujourd'hui. Père, je prie, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs, que ton onction, que ton esprit puisse descendre, Seigneur, que leur cœur puisse être inondé de ta présence, inondé, Seigneur, de ta parole ce soir. Touche-nous, conduis-nous, convainc-nous, Seigneur, encore, Seigneur, de ta bonté, de ta grâce, de ta miséricorde. Et Père, Seigneur, merci pour cet avènement. Merci, Seigneur, pour ce but que nous avons, d'être avec Jésus pour l'éternité. Merci, Seigneur, parce que tu nous as aimés le premier, Seigneur, et que tu as ouvert pour chacun de nous cette rédemption, que tu as payé le prix, afin que nous soyons restaurés, renouvelés dans ta présence. Et Père, Seigneur, merci pour l'œuvre que tu as accomplie à Mont-Laurier. Touche mes frères, touche mes sœurs. Bénis-les, Seigneur. Au nom de Jésus, Père, je prie pour ta gloire. Amen. Et Amen. Que Dieu puisse vous bénir, peuple de Dieu, à Mont-Laurier. Vous êtes beaux, vous êtes jolis, vous êtes merveilleux. Je vous aime avec l'amour du Seigneur. Puis passez une belle semaine. Amen.